Bonjour à tous. Je partage une réflexion que j'avais à l'instant. Là, je me balade dans Paris, dans le 16e arrondissement. Donc de beaux immeubles autour de moi. Et j'avais simplement une réflexion que je voulais partager. Puisque quand on réfléchit à plusieurs, on avance plus vite. Donc ouais, j'avais une réflexion en fait sur le thème de la possession. Et j'avais cette réflexion parce que en ce moment, comme je fais des échanges de services, donc je fais du home sitting et du cat sitting, donc je séjourne chez les gens quand ils sont en congé. Donc finalement, j'assure une présence dans leur appartement et je m'occupe de leurs animaux. Et je trouve que ça amène la réflexion de la possession par rapport à l'appartement que j'occupe, aux objets. Est-ce qu'on est prêt à accueillir quelqu'un d'inconnu chez soi, à lui prêter l'appartement et puis faire confiance. Et je me disais que si on n'avait pas cette notion, cette idée de possession, que ce soit aussi bien pour les lieux, les objets et les personnes, les relations, en fait, tout irait beaucoup mieux parce que les choses circuleraient. En fait, déjà, les lieux, on les verrait plus comme un espace commun. Et donc, il y aurait certainement plus de prêts, d'échanges, d'appartements, ce genre de choses-là. Et pareil pour les objets, en fait, les objets, les vêtements, enfin tout pourrait circuler beaucoup plus facilement. Et puis, peut-être aussi qu'on accumulerait moins de choses aussi chez soi. En tout cas, on n'aurait pas cet esprit de « c'est à moi ». Et je ne sais pas exactement d'où vient cette idée, cette notion de possession. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Et bien sûr, ça va aussi avec l'attachement, je pense. Donc voilà, simplement, je me disais que si on n'avait pas cette idée de possession, en fait, tout circulerait beaucoup plus et tout serait beaucoup plus en partage et il y aurait largement assez pour tout le monde. Parce qu'en réalité, la pauvreté n'existe pas réellement, c'est simplement un problème de partage. Donc, et ça, finalement, on peut le changer individuellement si on se pose cette question et si on change notre attitude par rapport donc à cette notion de possession. Si on change notre rapport, je veux dire, à la possession, par exemple un appartement, on peut très bien se dire que ce n'est pas mon appartement, j'y suis pour le moment, mais en fait on n'est que de passage. Partout où on est que de passage, et pareil pour les vêtements, pour les objets, en fait tout est de passage, tout est éphémère. Donc pourquoi s'y attacher autant? Et en plus ça rend malheureux parce que ça crée de la souffrance en fait, de s'attacher aux lieux, aux objets, aux personnes, alors que finalement tout est en mouvement et c'est le mouvement naturel de la vie en fait. Tout est en mouvement, tout est changement et en fait ça réglerait énormément de problèmes de société si on avait une vision, si à titre individuel, si individuellement déjà on changeait notre vision des choses, si on changeait notre vision par rapport à la possession, à l'attachement, on pourrait permettre beaucoup plus de circulation d'objets, de lieux, enfin tout cela serait beaucoup plus libre. Et ça réglerait quand même pas mal de problèmes
Et ça, c'est vrai qu'on peut le travailler individuellement et évidemment collectivement. Mais déjà, individuellement, se poser la question et voir ce qu'on peut mettre en circulation, parce que il y a en général beaucoup de choses déjà dont on peut se défaire, ou petit à petit. Je sais que c'est un processus parce que moi-même je l'ai vécu, et je sais que c'est un processus dans le temps. Mais maintenant, comme je voyage avec juste un sac à dos, donc là j'ai vraiment juste l'essentiel. Et en fait, on vit très bien avec très peu. Et ça ne change absolument rien à qui je suis. Hein. Donc c'est au contraire, je me sens beaucoup plus légère. Et voilà, donc c'est... Et en fait, voilà, ça fait du bien, je pense, de remettre en question notre rapport à la possession, à l'attachement, individuellement, mais aussi pour que le monde aille mieux, en fait. Parce que on a chacun un effet aussi sur le collectif et sur le monde. Donc voilà, bon, je pensais à ça parce que comme je fais des échanges de services, ça me faisait penser à ça parce que les personnes en fait me font confiance. Je suis chez elles et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien d'avoir cette confiance et cette attitude par rapport aux lieux, aux objets. Et ça enrichit en fait, ça enrichit parce qu'on fait des rencontres. Et d'ailleurs, la personne chez qui je suis actuellement donnait des vêtements. Et j'ai trouvé quelques vêtements aussi qui m'allaient. Et je trouve ça génial parce que comme j'ai le minimum, ça me permet aussi de renouveler un peu ce que j'ai. Et en fait, c'est aussi ça, l'abondance. L'abondance, c'est quand les choses circulent, c'est assez magique. L'abondance sous toutes ses formes. Voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que là, ça me venait à l'esprit. Et voilà, et remettre en question peut-être un peu donc nos idées par rapport à la possession d'objets, finalement pourquoi. Et puis faire en sorte que ça circule au lieu de les jeter aussi, parce que ça c'est un autre problème. C'est vrai que par exemple à Paris, là où j'habitais avant, en proche banlieue parisienne, il n'y avait pas de lieu où donner les choses. Donc c'était un problème. Il y avait énormément de personnes qui jetaient les objets. Donc dans la rue, on trouvait de tout. Et ça, c'est aussi un autre problème. Parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des lieux dédiés, qu'il y en ait plein en fait, qu'il y ait plein de lieux dédiés aux dons d'objets, de vêtements, enfin tout. Parce que de cette manière-là, on pourrait facilement... les choses pourraient facilement circuler. En fait, il y avait plein de lieux dédiés à ça. Et malheureusement, comme on n'est pas équipé, et c'est assez, je crois, assez compliqué, contraignant de créer ces lieux-là. Pour en avoir parlé avec quelques personnes qui justement voulaient en créer un là où j'habitais avant, c'était assez contraignant, mais il faudrait qu'il y ait plein de lieux comme ça pour que les choses puissent se donner facilement et circuler. Et que tout le monde... Et en fait, si tout circulait, de toute façon, on a assez pour tout le monde, en fait. Donc, la terre, la vie, c'est l'abondance. Donc,
c'est une loi naturelle de la vie, c'est l'abondance. Donc il y a clairement assez pour tout le monde. Il y a même en profusion. Mais après, c'est à nous aussi de faire les actions, enfin déjà de prendre conscience de tout ça et après peut-être faire ce travail d'introspection et de réflexion et faire les actions en conséquence pour faire circuler plus de choses et voir les choses autrement en fait. Voilà ma petite réflexion du soir. Très beaux immeubles. Hein. Et c'est très calme. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura inspiré peut-être. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.